Salut à tous les amis, avant de visionner la vidéo, je vous invite à vous abonner à la chaîne et de liker, ça fait toujours plaisir d'avoir du soutien. Enfin bref, je vous laisse, bon visionnage. Alors les amis, match capital pour le FC Barcelone et la Liga. Alors ce week-end va être super intense parce que vous le savez, le Real Madrid va jouer contre le FC Séville tandis que nous, on va accueillir l'Atlético Madrid, aujourd'hui leader de la Liga, avec très peu d'avance par rapport au FC Barcelone et au Real Madrid. Donc ça va être un week-end super intense, un calendrier de feu pour les équipes qui pourraient être championnes. Alors parlons de ce match contre l'Atlético qui aura lieu ce samedi à 16h15. Déjà l'horaire elle est pas top, mais bon, on a l'habitude avec la Liga. Alors le retour de Luis Suarez déjà au Camp Nou, avec normalement un hommage qui est prévu de la part du FC Barcelone pour remercier Luis Suarez de toutes ces années au FC Barcelone. Évidemment, il faut que la Liga donne son accord, mais normalement, il devrait bien y avoir un hommage pour Luis Suarez. Ensuite, ça sera bien Mateu Laoz, l'arbitre de ce match. Mateu Laoz, vous le connaissez, c'est aujourd'hui probablement l'arbitre le plus connu en Espagne, qui fait parfois office de vedette, parce que c'est lui qui prend tout le temps les gros matchs. C'est également lui qui a quand même une certaine personnalité, qui veut être un peu protagoniste lors des matchs. Mais bon, on va pas juger l'arbitre avant qu'il ait arbitré ce match. Ensuite, pour être un peu plus concret, l'Atlético Madrid, depuis quelques semaines, perd énormément de points. Eux qui avaient beaucoup d'avance en janvier, ils ont perdu dernièrement contre Bilbao. Ils ont également perdu des points contre le Real Betis ou encore contre le FC Séville. Après, il ne faut pas oublier qu'ils ont joué contre Elche le week-end passé et à la dernière minute, il y a un penalty qui est raté par Elche. Donc aujourd'hui, l'Atlético Madrid, c'est pas non plus une équipe fiable. Mais attention, le Camp Nou aujourd'hui, c'est pas non plus l'assurance tout risque. Le FC Barcelone perd énormément de points à domicile, il n'y aura pas de public. Et on le sait, cette saison en Liga, contre les gros, le FC Barcelone était en difficulté. À part contre notamment le FC Séville ou encore la Real Sociedad, globalement, le Barça a perdu contre le Real 2 fois et a même perdu contre l'Atlético Madrid au Wanda Metropolitano. Donc soyons quand même, prenons un peu de recul, ne soyons pas sûrs de l'Atlético Madrid et du FC Barcelone. Alors, personnellement, je pense qu'on verra un 11 avec très peu de surprises. La seule surprise, le seul petit débat peut-être concernera le piston droit, donc Serginho Dest, qui depuis quelques semaines se fait infiltrer parce qu'il a pas mal de douleur, ou Sergi Roberto. Sinon, globalement, je pense pas qu'il mettra Oscar Mingueza comme latéral droit, mais plutôt en défense centrale. Après, pas mal de surprises peuvent avoir lieu. On sait que côté Atlético Madrid, Cholo Simeone essaie de trouver un 11 fixe parce que depuis quelques semaines, il se rend compte qu'il perd énormément de points. Évidemment, Luis Suarez sera présent. Il y a Correa qui peut être très dangereux, sans oublier Joao Félix, même si Joao Félix ne fait pas une grande saison. Après, évidemment, comment ne pas citer Oblak et les autres joueurs comme Hermoso, Marcos Llorente, qui est pour moi aujourd'hui le meilleur joueur de l'Atlético Madrid durant toute la saison. C'est lui qui est le plus décisif selon moi. Il me semble qu'il est meilleur passeur de Liga. Il a marqué une dizaine de buts également cette saison. Donc c'est un joueur qui fait quand même énormément peur du côté de Barcelone. Après, côté Barcelone, on a également des joueurs qui sont en forme. Je pense à Frenkie de Jong, je pense à Lionel Messi, je pense également à Antoine Griezmann qui va retrouver cette équipe de l'Atlético Madrid. Il ne faut pas oublier que ça fait quand même pas mal de matchs que Griezmann a déjà joué contre l'Atlético Madrid. Il avait marqué, il me semble, en Super Coupe d'Espagne en Arabie Saoudite. Mais depuis, le Barça est en difficulté contre cette équipe de l'Atlético. On perd, soit on fait un match nul. C'est pas non plus le Barça dominant sur la scène nationale qu'on connaissait depuis quelques années. Après, vous le savez, match décisif au Camp Nou. On se rappelle de 2013-2014 avec le match nul et l'Atlético gagne le titre. On se rappelle également en 2018-2019 avec le but de Luis Suarez au Camp Nou contre l'Atlético qui donne d'une certaine manière le titre au FC Barcelone définitivement. Donc ça a toujours été un match avec beaucoup d'enjeux, avec beaucoup de suspense. Évidemment, l'Atlético va défendre bas et repartir en contre-attaque en espérant que notre défense fasse des erreurs comme on l'avait vu lors du match aller. Côté 11, moi du côté du Barça, je m'attends quand même un 11 très similaire à ce qu'on a vu, c'est-à-dire Ter Stegen au but. Les pistons, personnellement, après on n'est pas dans le groupe, mais je mettrais Jordi Alba ainsi
que Serginho Dest. Ensuite, la défense à 3, je pense qu'Araujo pourra amener énormément de choses défensivement, accompagné d'Oscar Mingueza ainsi que Clément Lenglet. Donc je ne mettrai pas Gérard Piqué pour ce match. Ensuite, évidemment, le milieu de terrain très classique, Pedri, Busquets ainsi que Frenkie de Jong et devant Griezmann, Messi. Donc pas de surprise, pour moi c'est le 11 le plus compétitif aujourd'hui. Je pense pas qu'il faut faire des expérimentations. Contre Valence, on avait vu qu'on avait été en difficulté. Une équipe de contre comme Valence nous avait mis en difficulté et l'Atlético Madrid, à mon avis, va essayer de jouer pareil avec des joueurs comme Lemar, avec des joueurs comme Carrasco qui aiment énormément prendre la profondeur et écarter le jeu. Donc ça sera un critère à prendre en compte. C'est pour ça d'ailleurs que je mets Araujo qui est très rapide, tout comme Oscar Mingueza, alors que Piqué c'est un joueur qui apporte au niveau de sa taille, mais globalement au niveau de la vitesse c'est un joueur qui est en grande difficulté. Après je pense quand même que Ronald Koeman ne fera pas jouer soit Mingueza, soit Ronald Araujo et mettra plutôt Gérard Piqué, Clément Lenglet et un troisième défenseur. Après, moi le 11 idéal c'est celui que je vous ai dit. Je pense que ce serait le 11 le plus compétitif. Côté Atlético Madrid qui a besoin de gagner de titres, parce qu'il ne faut pas l'oublier, cette saison pour l'instant c'est une saison blanche. Ce serait un échec cuisant de perdre la Liga après avoir eu autant d'avance sur le Real ainsi que sur le FC Barcelone. Il ne faut pas l'oublier, Cholo Simeone, même s'il a une posture de victime en disant bon, le Real et le Barça c'est eux les favoris, etc. Faut pas nous prendre pour des cons, t'avais 10-15 points d'avance, donc s'il te plaît, sois un peu sérieux. Après lui, il veut peut-être retirer de la pression sur ses joueurs, mais bon, Cholo Simeone, on le connaît maintenant, c'est pas un coach qui va prendre énormément de risques, il va même peut-être viser le match nul, parce que je l'ai pas dit, mais un match nul, ça arrangerait encore l'Atlético Madrid par rapport au Barça, mais pas par rapport au Real Madrid si le Real gagne. Parce que si le Real gagne et l'Atlético fait match nul, ce serait le Real qui passerait devant avec autant de points, mais une différence de but favorable au Real Madrid. C'est pour cela que le Barça devra également absolument chercher la victoire. Un match nul, c'est pas négociable. Là, il faut gagner tous les matchs, en espérant évidemment qu'à côté, le Real Madrid fasse un petit match nul, et là, on passerait devant. Il ne faut pas oublier que le Real a encore un calendrier quand même assez solide. Je pense à Valence, Grenade, Bilbao, le FC Séville. C'est quand même des équipes qui peuvent mettre en difficulté un Real qui est quand même cramé physiquement. On l'a vu contre Chelsea, et donc espérons qu'il perd des points, mais également espérons que le FC Barcelone gagne tous ses matchs. Ça va être très compliqué pour les 3, voire les 4 avec le FC Séville de gagner tous leurs matchs. Mais bon, si tu veux être champion, là tu n'as pas le droit à l'erreur. Et pour moi, c'est à ce moment-là qu'on va voir qui sont les joueurs les plus importants de leurs équipes. Enfin bref, dites-moi dans les commentaires votre 11 idéal pour ce match contre l'Atlético. N'hésitez pas également à donner vos avis, votre pronostic. N'oubliez pas de liker, commenter, partager et abonnez-vous à la chaîne. Moi, je vous dis à la prochaine et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.